Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Comment avoir des abdos en acier, en béton, avec l'utilisation d'un ballon qui coûte quoi, 5 € à peine, et avec une roulette à abdos. Je vais te montrer une routine d'entraînement avec 4 exercices à faire sur 2 tours. Donc au maximum, ça prend au grand max 8 minutes pour avoir des abdos d'enfer. En tout cas, c'est ce que moi j'ai utilisé pour avoir des abdos à ce jour qui ressemblent à une tablette de chocolat. Et je vais te passer aujourd'hui mes astuces, les techniques, les erreurs à éviter. C'est un circuit avec 4 exercices. Le premier, tu vas utiliser un ballon, d'accord? Et je vais te passer différentes options. Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, tu trouveras chaussures à ton pied. Le ballon à utiliser pour le premier exercice à placer entre tes pieds. Le but, c'est de créer un mouvement où tu vas lever ton bassin lorsque le ballon va se retrouver en position la plus haute possible, d'accord, pour que tu puisses l'attraper avec tes mains et redescendre tes jambes, comme je te le montre ici en vidéo. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de relâcher la pression au niveau abdominal. Non seulement tu risques de créer des douleurs et de te blesser au niveau du bas du dos, mais en plus, ce n'est pas efficace du tout pour la contraction abdominale. Là, l'intérêt, c'est de travailler à la fois lorsque le bassin va se lever, tu auras une contraction sur la partie entre guillemets basse des abdominaux, ok? Et en même temps, lorsque tu vas venir chercher le ballon avec tes mains, tu vas devoir créer une flexion de buste, donc solliciter la partie entre guillemets haute des abdominaux. C'est pour ça que j'aime cet exercice parce qu'il est complet. Tu travailles la partie haute, la partie du milieu, mais aussi la partie basse des abdominaux à partir du moment où tu contrôles ta descente. Et en réalité, voilà, je te partage mes ressentis personnels. Quand moi je pratique cette technique, je prends le temps de descendre doucement, lentement, en serrant mes abdominaux, mais en plus, en pensant à rentrer mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Ce qui va aussi solliciter, tu le sais, le muscle transverse, le muscle en profondeur. Ce muscle-là part de la colonne vertébrale et va venir envelopper toute la taille. Donc c'est très intéressant pour travailler les abdominaux à la fois sur les muscles superficiels, mais également sur la partie profonde, pour le côté santé, le côté forme physique. Tu vas faire en tout 10 répétitions. Au niveau du souffle, moi je te propose de souffler lorsque tu vas venir récupérer le ballon et d'inspirer pendant la phase où tu vas descendre tout en contrôlant, une fois de plus, j'insiste sur une bonne contraction abdominale pendant la descente. D'accord? Ça, c'est pour le premier exercice. Il faut savoir que ça s'enchaîne, il n'y a pas de temps de pause. Les muscles abdominaux sont des muscles qui récupèrent assez vite. Si maintenant, tu as galéré comme pas possible pour faire ces 10 répétitions, tu as la possibilité, bien entendu, d'accorder quelques secondes de pause, 10-15 secondes, pour enchaîner ensuite avec le deuxième exercice. Mais si tu peux zapper le temps de pause, fais-le. J'allais me faire une tendinite là au niveau du doigt en claquant des doigts. Ce sont les circonstances du live. Si tu veux simplifier le mouvement, il suffit tout simplement de fléchir tes genoux. C'est-à-dire que tes mollets vont se rapprocher un peu plus de l'arrière de tes cuisses et des ischio-jambiers. L'amplitude sera réduite et le mouvement sera bien plus simple, bien moins traumatisant pour le bas du dos. Allez, deuxième exercice que tu vas effectuer, des mouvements de crunch avec le ballon derrière la tête et une main posée sur la nuque. Dans cette position, avec une jambe tendue et un genou fléchi, eh bien, tu vas permettre un meilleur placement du bassin pour éviter les tensions et éviter les douleurs au niveau du bas du dos. Essaye, tu verras. Quand tu as une jambe tendue, en fait, tu favoriserais l'antéversion du bassin et quand tu as un genou fléchi, tu favoriserais la rétroversion du bassin. Donc, en ayant une jambe tendue et l'autre fléchie, eh ben, on est à mi-chemin. À ce moment-là, le bassin gardera sa position la plus neutre possible. C'est la raison pour laquelle je t'invite à essayer cette position, surtout lorsque tu travailles avec des crunchs. Et le fait de placer la main derrière la tête, bras tendus, tu vas t'imaginer que ce ballon, c'est un peu un boulet. Ça te gêne. Donc du coup, il faut que le bras reste le plus proche du sol.
inutile de lever le bras lorsque tu fais des crunchs. Et surtout, garde les doigts derrière tes oreilles, comme ça, quand tu fais des crunchs. Les mains vont te servir surtout lorsque tu vas descendre. Pendant la montée, elles vont servir à rien du tout. Mais pendant la descente, tu t'imagines tenir une balle de bowling et tu vas venir supporter le poids de la balle. D'accord? Donc, tu vas sentir tes bras travailler et ça va te permettre d'éviter les tensions au niveau cervical. Donc, je répète, pendant la descente, pense bien à placer tes doigts derrière tes oreilles et à placer le poids de ta tête comme si c'était une boule de bowling pour éviter les pressions cervicales. Autre chose très importante, pense bien à garder une paume entre le menton et le haut du buste, histoire de ne pas tirer sur la nuque. Troisième exercice que tu vas enchaîner, sans temps de pause idéalement, sinon de 10-15 secondes, on va enchaîner avec l'exercice des abdos myotatiques, le crunch myotatique. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça déjà? Tu places ce ballon au niveau du bas du dos ou bien sur le milieu du dos en glissant, en avançant tes pieds vers l'avant, en pensant bien, en position finale, de garder les fessiers qui ne touchent pas le sol pour avoir une meilleure contraction. Donc revenons au terme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un crunch myotatique? Tout simplement par rapport au réflexe myotatique. Qu'est-ce que c'est? Un exemple très facile à retenir. Quand tu vas chez ton médecin et qu'il utilise un petit bâton qui frappe au niveau de ta rotule ici, le tendon rotulien, qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Hop! Hop! Tu lèves ta jambe comme ça, tu fais des extensions de jambes. Le réflexe myotatique, ça permet de générer une contraction pour éviter que ton tendon ou ton muscle se déchire parce qu'il est beaucoup trop étiré. Là, c'est exactement la même chose. En plaçant le ballon au bas du dos ou bien au milieu du dos, ça va créer, une fois les fessiers décollés, et d'où l'intérêt de les décoller, ces fessiers, ça va permettre d'étirer tes abdominaux. Et peut-être que le corps conçoit cet étirement comme quelque chose de trop important. Alors, il va générer lui-même, sans ton consentement, on va dire, une contraction des abdominaux sans réaliser d'abord l'exercice, juste pour éviter que tu ne casses la figure. Et en plus, tu vas faire un mouvement de crunch, donc de flexion, d'extension du buste, pour rajouter de l'intensité en plus de la contraction due au réflexe entre guillemets myotatique. C'est la raison pour laquelle cet exercice s'appelle le crunch myotatique, parce que le crunch, c'est toi qui vas l'effectuer avec un mouvement de flexion-extension, et myotatique, la contraction est déjà présente de par la position avec les fesses décollées, le dos placé sur le ballon. 10 répétitions et cet exercice est très intéressant pour solliciter les fibres blanches qui composent tes muscles abdominaux. Souviens-toi, les fibres blanches sont celles qui grossissent le plus, sont celles qui s'hypertrophient le plus. Ça signifie la même chose avec des termes scientifiques. Pour rendre l'exercice plus simple, plus le ballon sera situé au niveau du haut du dos, ok, donc avant de faire l'exercice, tu vas avancer tes jambes un peu en avant pour te retrouver, pour glisser sur le ballon et qu'il se retrouve, ce ballon, au niveau du haut du dos. Dans cette position, les douleurs seront bien moins ressenties au niveau du bas du dos et ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et enfin, le dernier exercice, pour solliciter l'ensemble des muscles abdominaux, mais en plus le muscle transverse, je te propose d'effectuer la roulette abdos. Exercice qui s'intitule aussi l'AB Wheel. 10 répétitions en avance et en recul et j'ai déjà créé un tuto pour t'expliquer les erreurs à éviter. Le tuto, je te marque un bouton I là qui s'affiche en haut à droite. En cliquant dessus tout à l'heure, tu vas te retrouver devant cette vidéo où je t'explique la position à avoir, les erreurs à éviter. Mais là, je vais te synthétiser en l'espace de quelques phrases ce qu'il faut retenir. Quand tu fais de l'AB Wheel, ne pense pas à avancer les bras d'abord en premier. D'accord? Même si visuellement, tu as l'impression que les bras avancent, en réalité, le mouvement part au niveau de ton bassin ou si tu veux au niveau de tes fesses. Il faut que tu avances ton bassin ou tes fesses d'abord en premier et ensuite les mains vont automatiquement s'avancer vers l'avant puisqu'il y a une roulette et que ça glisse. C'est juste évident, mais en fait les mains ne vont pas avancer en premier, c'est ça l'idée.
D'accord? Pense à serrer tes abdominaux et si tu n'as pas l'habitude de faire de la wheel, je t'invite d'abord à faire des exercices simples de gainage pendant environ 2 semaines ou 3 semaines et en t'amusant à faire un gainage dynamique. Par exemple, tu es sur la pointe des pieds, les coudes posés au sol, tu écartes tes pieds à gauche, ton pied gauche s'écarte, ton pied droit s'écarte et ensuite ça se rapproche. Tu fais des écartés serrés plusieurs fois pour travailler sur un gainage dynamique. Donc, tu peux aussi t'amuser à faire autrement. Par exemple, en cliquant sur le bouton I qui s'affiche ici, j'ai créé aussi une autre vidéo pour faire du gainage avec des bouteilles d'eau, avec des relevés de jambes, des relevés de bras, etc. pour renforcer ton gainage et devenir plus fort afin d'avoir un meilleur niveau et donc d'utiliser l'AB Wheel comme un nouvel exercice. Maintenant, tu peux aussi commencer par de l'AB Wheel, mais dans ce cas-là, diminue l'amplitude, ne cherche pas à aller trop loin, d'accord? Ne crée pas de tension au niveau des épaules. Le plus important, c'est de contracter les abdominaux pendant la phase où tu vas avancer la roue en avant, de par le fait de penser à avancer le bassin en avant et non pas tes bras, et de revenir en contractant toujours tes abdominaux. Une technique aussi qui marche bien, c'est d'arrondir légèrement le dos ou du moins de donner l'intention de vouloir arrondir le dos pendant la phase de retour, ce qui va également, à mon sens, donner une meilleure contraction abdominale. Voilà. Donc ça, c'est un tour. Tu feras 10 répétitions. C'est facile à retenir. 10 répétitions, excepté pour l'exercice du crunch où tu en feras 20 pour fatiguer les abdominaux afin de mieux les sentir lorsque tu feras l'exercice du crunch méthodique, le 3e exercice. Tu peux faire 2 à 4 tours de ce circuit. Moi, personnellement, je m'arrête à 3. Ça me suffit amplement avec une bonne diète. Je travaille à la fois les muscles du haut, des abdominaux, le bas avec ce circuit, le transverse et le milieu des abdominaux. Donc, c'est un exercice qui est complet pour travailler l'ensemble des muscles abdominaux. Un exercice que tu peux même rajouter, c'est de garder le ballon qui se trouve au-dessus de la tête, le bassin décollé et de faire des mouvements de rotation comme ça. Rotation du bassin, un peu comme si les genoux faisaient non avec la tête. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas être gras. Non, je ne veux pas. Je veux être en bonne santé. D'accord? Ça, c'est une idée que tu peux mettre en place. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si mes explications t'ont paru claires, alors mets un pouce en l'air. Et puis encore une fois, tu sais, cette chaîne, c'est notre chaîne à nous tous, nous les Saiyajin, boys and girls, filles et garçons. Dites-moi dans la barre des commentaires quel genre de vidéo est-ce que vous voudriez que je fasse, sur quel groupe musculaire. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour avoir un six-pack plus rapidement, perdre du gras, se muscler, s'assouplir, vous le savez, je propose des programmes sportifs et alimentaires de 3 mois. Le lien se trouve dans le descriptif de ma vidéo. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!